Us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point zen spéculation et information. Alors je tenais à vous informer du fait qu'il y a plusieurs cinémas, notamment la filiale Mega CGR, qui a annoncé qu'ils allaient diffuser la résurrection de Freezer. Donc en France, au travers de la France, donc je vous dis, les méga CGR, c'est encore une fois dbz.com qui a relayé cette information, donc une cinquantaine de cinémas quand même, il y aura une liste qui sera diffusée bientôt, qui vous permettra de voir si un cinéma proche de chez vous ou pas diffuse le film. Et du coup ça m'amène à venir faire une petite spéculation en fait, c'est par rapport à la résurrection de Freezer justement pour ceux qui le verront, et puis par rapport aux derniers épisodes aussi qu'on peut voir, enfin qu'on risque de voir. Il y a des petites allusions de fait par rapport à la mort de Freezer forcément, et par rapport à Trunks du futur. Il y a des petites allusions de fait, et du coup c'est vrai que c'est un petit désir, je pense, de certains fans, c'est de revoir un Trunks du futur revenir. Alors est-ce que l'auteur fera ce petit détour scénaristique et nous réimplantera un Trunks venu du futur? Pourquoi pas. C'est un petit peu gros, on va pas se mentir, il y a très peu de chances que ça arrive, mais un Saiyan de plus finalement, ce serait pas de refus dans cette galère, surtout si mettons que Videl n'est pas enceinte par rapport au rituel. Alors moi c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui me perturbe dans cette histoire, c'est que comme beaucoup le disent, étant donné que la fin de DBZ pend à 5 ans et ça se passe 10 ans après Boo, c'est pas possible que 6 mois plus tard Videl soit enceinte, à moins qu'il balaye complètement le tournoi Goku, enfin que toute cette fin qu'on a vue dans le livre soit balayée, et dans ce cas là il remanie tout. Alors moi je vois bien le truc pour qu'ils soient en train de remanier Battle of God, etc. C'est peut-être que la transformation de Super Saiyajin God de Goku sera peut-être totalement différente, il n'y aura peut-être pas forcément besoin de rituel ou quoi, ou pourquoi pas il y aura un nouveau Saiyan qui pourrait participer au rituel. Alors on pense peut-être à Table, mais Table qui vient encore une fois d'un OAV et qui est vraiment secondaire comme beaucoup d'autres vous l'ont dit, c'est quand même un personnage qui a été un petit peu implanté comme ça, donc pas sûr qu'il soit vraiment entre guillemets canon, et qui un peu à la manière de Broly, c'est des personnages un peu fictifs, donc pas forcément sûr qu'il sera implanté dans l'histoire principale. Par contre un Trunks du futur, pourquoi pas faire venir un Trunks du futur pour pouvoir réaliser le rituel. Parce que Trunks du futur peut très bien être ennuyé par les dieux de la destruction. Alors moi je me suis toujours expliqué le fait que Trunks du futur n'a probablement jamais affronté Majin Buu. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi je m'expliquais le fait que pour ressusciter Majin Buu, il a fallu en fait énormément d'énergie, et on va dire que la pièce maîtresse, ce qui a fait vraiment libérer Majin Buu, c'est quand même le combat de Goku qui est revenu du paradis contre Vegeta. Ce combat qui ne devait surtout pas avoir lieu justement pour ne pas libérer Majin Buu a lieu, et grâce à toute cette énergie incommensurable et l'énergie de tous nos compagnons, de toute la Team Z, c'est grâce à ça finalement que Majin Buu est libéré. Donc dans le futur de Trunks, tous ces personnages-là n'existent plus, il n'y a aucun moyen de les faire revenir. Bon, même si moi je me suis toujours dit mais pourquoi il va pas sur la planète Namek, etc. Sans doute que il a plus de contact avec, ou qu'elle a peut-être été détruite, on sait pas vraiment, ça a toujours été un petit peu ambigu. Bref, je me lancerai pas dans ce débat là, c'est autre chose. Mais bon, pour moi ça expliquait le fait que Majin Buu de toute façon ne pouvait pas être libéré sur Terre puisqu'il n'y avait pas assez d'énergie. Après il y avait une autre possible explication, c'est qu'on sait que les cyborgs et Cell ont massacré énormément de monde sur la planète, Trunks dit carrément que les cyborgs ont quasiment exterminé toute la population, donc c'est possible que Babidi soit fait tuer tout simplement, et dans ce cas là il ne pourra jamais libérer Majin Buu. Bref, tout cela était explicable. Par contre, si le dieu de la destruction Beerus se réveille, deux explications possibles dans le futur de Trunks: soit il n'a jamais la vision, il ne pense même pas au Saiyajin God et il continue son petit bout de chemin en espérant qu'il ne tombe jamais sur la Terre, soit il a cette vision, il va quand même se rendre sur Terre, mais là il n'y aura pas de Sangoku, il n'y aura qu'un pauvre petit Trunks. Alors peut-être que Trunks sera obligé de repartir dans le passé afin de trouver une solution pour battre ce virus qui menace la Terre, ou s'il n'est pas Super Saiyajin God par exemple. Bon, après il y a quelque chose encore une fois qui est un petit peu ambigu, c'est qu'on ne sait pas encore vraiment si seuls les Saiyajin purs, on va dire, les purs sans Saiyajin, Goku et Vegeta, sont les seuls à pouvoir se transformer en Super Saiyajin God
et donc sa transformation supérieure, le Super Saiyajin God Super Saiyajin, ou si eh bien, les 100 mêlés, Trunks, Gotenks, Gohan, peuvent se transformer aussi en Super Saiyajin God. C'est un petit peu ambigu, on le sait pas encore. Pour moi, je pense que oui, je pense qu'ils peuvent atteindre ce niveau, mais on peut se méfier, puisque on nous l'a pas clairement dit, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut pour cette transformation, donc voilà, c'est peut-être voilà. Mais pourquoi pas, si tout le monde peut l'avoir, dans ce cas-là, Trunks pourrait très bien revenir pour essayer d'avoir cette transformation et peut-être sa transformation supérieure, Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Bon, ça chamboulerait un petit peu le speech, mais pourquoi pas. Et ça donnerait finalement un nouveau Saiyan pour la transformation de Goku. Parce que là, elle reste très ambiguë. J'ai hâte de voir d'ailleurs dans les prochains épisodes comment il va se transformer en Super Saiyajin God. Qu'est-ce qui va être modifié? Bref, voilà, c'était un petit débat. J'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour qu'on en discute ensemble. Il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous remercie toujours autant pour votre soutien. Et une petite info personnelle par rapport à la chaîne, par rapport à la review de l'épisode 5, elle ne sera pas là lundi. Elle sera là mardi puisque je ne suis pas disponible malheureusement ce week-end. Enfin, malheureusement. Plutôt d'un autre côté, heureusement, puisque je vais faire un peu la fête avec des amis et du coup je ne serai pas là pour faire la vidéo lundi, donc elle sera disponible mardi en bonne et due forme, donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end les amis, prenez soin de vous, tchuss.